Alors mon parcours de danse, il commence avec la danse hip-hop, début des années 80, autodidacte, en passant bien sûr par les émissions de Sydney sur TF1 à l'époque. Et puis c'est surtout une liberté d'apprendre sans professeur, de se trouver sa propre identité. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait une école de danse contemporaine à Angers, le CNDC. De là, j'ai construit ma gestuelle, on va dire, qui empreinte de danse contemporaine et de ce que j'étais, moi, en tant que danseur hip-hop, pour finalement créer une danse qui me soit, comment dirais-je, atypique. J'ai commencé avec la danse africaine, avec ma maman, à Annecy et aussi au Sénégal. Et après ça, du coup, j'ai été assez curieuse des autres danses, donc hip-hop, modern jazz, après classique, j'ai été obligée. Et pour finir, la danse contemporaine. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment flashé sur la danse contemporaine. Et donc, je suis arrivée à Lyon en 2015, il me semble, pour faire la formation du CNSMD. Et du coup, là, j'ai pu vraiment poncer ma danse, quoi, en contemporain. Et petit coup de cœur, et me voilà. Alors cette semaine, on travaille sur un nouveau projet qui est un solo inspiré du solo Man Ray, qui est un solo qui existe depuis 2014. Et ça fait plusieurs années que je réfléchissais à une transmission pour ce solo. Du coup, je réfléchissais à la transmission masculine, et après je me suis rendu compte que ça pouvait être beaucoup plus fort, beaucoup plus poignant si c'était sur un corps féminin. J'avais complètement oublié Nangaline du paysage chorégraphique, parce que on en reviendra plus tard, mais on s'est rencontrés aussi dans le cadre de ces études où je lui ai transmis une partie du solo, et de la revoir danser là, je me suis dit mais c'est exactement à ce moment-là qu'on doit se retrouver, en fait. Et voilà, cette semaine, nous travaillons sur, non pas une reprise, mais une création inspirée du solo Man Ray, qui s'appelle, et c'est là où c'est important peut-être de balancer le nom de ce futur projet, qui s'appelle Woman. Wo pour le Wolof qui est parlé au Sénégal, et le Man de Man Ray. J'ai quand même cette sensation que ça me permet de sortir de moi, d'être un peu en danger, d'aller chercher plus loin, de sortir de ma routine, voilà, de me dire ah je suis là mais je peux aller là, et voilà. Et à l'inverse aussi, j'ai l'impression de me retrouver quand je vais dans le mouvement. Tu dois sortir de toi pour aller dépasser quelque chose et pour aller voir ailleurs et pour interpréter ou incarner quelque chose. Et en même temps, il y a un rapport à soi qui est, je trouve, assez émouvant. Et aussi, pardon, le mouvement, c'est par exemple, moi, quand on peut faire une grande fête et que on voit les corps danser, je peux passer des heures à regarder juste les corps danser, parce que je sais pas, c'est comme si on voyait un peu l'essence de chaque personne. Je suis pas forcément à l'aise, moi, avec les mots, avec le langage, le vocabulaire, et à travers le mouvement, je trouve une autre manière de m'exprimer. J'ai grandi avec aussi Bruce Lee, avec Michael Jackson, qui avait une très grande physicalité, et je m'amusais beaucoup à reprendre leurs mouvements, à reprendre leur tonicité, à comprendre leur énergie. Et c'est en fait ça qui me parle le plus, en fait, dans le mouvement, c'est l'énergie. À travers l'énergie, comment on peut finalement arriver à une autre forme d'expression. C'était multicolore, j'ai envie de dire. Il y avait vraiment plein de choses à traverser, que ce soit avec les professeurs. J'ai l'impression que chaque professeur m'a un peu apporté son expérience, son vécu, et pas seulement une technique à juste intégrer. Mais je me rappelle des autres corps qu'il y avait dans ma classe. J'allais choper un petit peu de sa qualité. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était un partage hyper global et pas juste dans la pédagogie. Et c'est ce qui m'a plu. Du coup, Amala, je l'ai rencontré quand j'étais au CNSM, où je lui ai demandé de d'être mon chorégraphe pour mon diplôme, en fait. Il faut demander à un chorégraphe de soit transmettre un solo, soit créer un solo. Enfin, il y a 3 ans, je me rappelle plus de 3 ans, je n'aurais pas pensé qu'on serait dans ce studio à la Maison de la Danse. Voilà. Non, c'est cool. Effectivement, on aimerait être optimiste, mais un doute plane quand même. Et du coup, c'est pour ça qu'il est plus que jamais important de se mobiliser, et puis d'essayer de œuvrer pour que la culture, l'art puisse exister pour justement
de se donner de l'espoir et puis donner de la force pour l'avenir qui nous attend. J'ai cette sensation qu'on tend vers, comment dire, une société où on doit être en ultra adaptation constante. Tout le temps s'adapter. En tant qu'artiste, je sens qu'on est tout le temps dans cette on cherche tout le temps à s'adapter, à créer quelque chose de nouveau, à rebondir et tout ça. Et donc j'ai l'impression qu'on a cette énergie-là et j'espère qu'avec cette énergie-là, on pourra continuer à exercer ce fabuleux métier, quoi. Même si ça paraît dangereux, je suis encore plus contente d'être dans l'humain, dans le partage, et dans le corps. Justement, dans cette période où les corps sont à des distances monstrueuses, je suis contente d'être là. Ça ramène de la chaleur, quoi. Donc après, pour demain, je verrai. On verra. Plus sérieusement, pour moi, le monde d'après, c'est celui que j'attends depuis que je suis gamin, avec les voitures volantes écolo qu'il y a, avec les sabres laser au chewing-gum, avec des téléportations. C'est ce monde d'après-là qu'on attend. It's time, non?